Alors, qu'y a-t-il exactement dans le Coran, ce livre qui fait si peur aux Occidentaux, qui était vraiment Mahomet, ce prophète dont on ne connaît ici souvent que les caricatures? Que se passerait-il si l'Amérique se retirait de l'Irak et du Proche-Orient? Ce sont tous les débats qu'on va aborder ce soir, mais tout de suite, on va revenir sur l'exécution de Saddam Hussein et ces images qui ont fait le tour du monde. On va le faire avec 4 intellectuels musulmans que je vous présente juste après le générique. Bonsoir à tous. L'exécution de Saddam Hussein a eu lieu à l'aube, le 30 décembre. Les images qu'on a vues depuis d'abord sur Internet, puis sur toutes les télévisions, avaient été prises avec un téléphone portable par un haut fonctionnaire iranien qui depuis a été arrêté. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué, cette exécution de Saddam Hussein? Et ben, pour en discuter ce soir, 4 intellectuels musulmans, comme je le disais tout à l'heure, avant le générique, tout simplement parce que les musulmans sont ceux qu'on a le moins entendus sur ce sujet, en tout cas ici en France. Alors Tariq Ramadan, bonsoir, merci d'être venu de Londres. Vous venez de publier un livre qui s'intitule Muhammad, vie du prophète. On en parlera après le soir 3. Leïla Abbès, bonjour. Babès, pardon. Vous êtes d'origine algérienne, vous êtes sociologue des religions. Vous venez de publier Le voile démystifié. Et enfin, alors je ne voudrais pas écorcher vos noms à tous les deux, parce qu'on vous connaît sous un pseudonyme, Mahmoud Hussein. C'est sous ce pseudonyme que depuis 10 ans à peu près vous vous consacrez à retranscrire l'Al-Sira. Vous êtes très connu pour ce travail. Alors, vous vous appelez Adel Rifat et Bagat El Nadi, je l'ai bien dit. Voilà, vous êtes politologues tous les deux, d'origine égyptienne. Alors, à tous les 4, je pose la question, l'exécution de Saddam Hussein, est-ce que ça a fait de Saddam Hussein une sorte de nouveau martyr dans le monde arabe en général, chez les musulmans en particulier, puisque on l'a vu avec le Coran pendant tout le long de son procès, puis on l'a entendu réciter des prières au moment de son exécution. Est-ce que c'est un nouveau martyr? Et ensuite, on se demandera qui l'a fabriqué. Pourquoi vous les mettez au monde arabe ou au monde musulman? Je crois que la réaction était générale dans tout le tiers-monde. Parce que dans le tiers-monde, on est habitué aux dirigeants qui succombent, qui tombent, et voilà, qui commencent à se mettre à plat ventre devant les forces de l'occupation. On se souvient que de l'Égypte, il y a eu 3 guerres, ou je ne sais pas quoi. Chaque fois qu'il y a la défaite, le président de l'Égypte demandait tout de suite le cessez-le-feu. Saddam n'a pas fait ça. Nous n'avons jamais été des admirateurs de Saddam. Nous avons toujours été contre lui. Ce n'est pas seulement parce qu'il a tué des Kurdes ou des chiites. C'est aussi parce qu'il a tué des Palestiniens, des militants palestiniens qui étaient nos amis. Alors nous avons été tout le temps contre lui. Mais maintenant, après la guerre contre l'Irak que les Américains ont menée, vous voyez Saddam, il résiste. Elle refuse de capituler et elle se cache. Et on l'attrape et on l'amène. On fait un procès. Et lui, il résiste. Et il refuse d'accepter le dictat américain. Et il se présente comme le dirigeant du peuple irakien. Bon, malgré tous ces crimes, ça laisse des traces chez les musulmans et chez les gens du tiers-monde. Alors j'aurais envie de vous dire, pourquoi seulement chez les gens du tiers-monde? Peut-être aussi chez d'autres dans ces cas-là. Non, parce que les gens du tiers-monde sont hostiles aux Américains et à la domination américaine. C'est ça le problème. C'est-à-dire l'ennemi pour les gens du tiers-monde maintenant, c'est la force, la puissance américaine. Oui, mais j'aimerais juste dire un mot par rapport à cela, parce que je crois qu'il faut qu'on fasse attention à 2 sortes d'approches binaires. La première, c'est de penser il fut considéré comme un tyran, tué de la sorte ou exécuté de la sorte, ça deviendrait un martyr.
Les opinions publiques musulmanes dans le monde musulman ou arabe, ou même ici en Occident, ne sont pas aussi exclusives que cela. C'est pas on passe d'un camp à l'autre. Non, pour le monde musulman, pour le monde arabe, pour le monde entier, Saddam Hussein était un tyran, était un despote. C'était un homme que véritablement a produit et a répandu la mort. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça n'enlève pas le fait que ce qu'a produit son exécution, ce n'est pas de le transformer lui en martyr, mais beaucoup plus de considérer les États-Unis et ceux qui ont fait silence sur cette exécution comme ceux qui promeuvent et la guerre et la mort et finalement qui développent des grands principes de démocratie et qui les oublient quand il s'agit de les voir appliqués sur le terrain. 4 erreurs monumentales. La première, enfin il y en a même 5. La première, c'est l'invasion. L'invasion de l'Irak est une faute et un mensonge sur lequel a été construit l'ensemble de l'opération. Mais l'autre faute, c'est d'abord le procès. Le procès n'est pas transparent. En plus, on ne l'a pas jugé pour tout n'était pas terminé. Et pourquoi ne l'a-t-on pas jugé sur ce qui s'est passé dans sa collaboration avec les Américains? Il y a 2 ou 3 situations, au-delà de ce qui a concerné les Kurdes, mais ce qui a concerné la guerre en Iran, de ce qui a concerné les chiites qui ont été tués, sur finalement des propositions ou des sous-entendus américains. On ne l'a pas jugé là-dessus car ça aurait mouillé les partenaires d'hier. Donc il a été tué avant même qu'on fasse un procès transparent. Deuxième des erreurs, c'est finalement le jour de la fête. Le jour de la fête de Eid al-Adha pour tous les musulmans, mais qui, en Occident, tuerait quelqu'un, exécuterait quelqu'un le matin de Noël? Et donc, de nous faire croire que c'est les Irakiens qui auraient voulu cela, c'est de prendre les gens pour des idiots. La troisième des choses... Vous voulez dire que là, forcément, d'après vous, ce sont les Américains qui ont voulu cette exécution ce jour-là? Oui, pour plusieurs choses. Il y a derrière ceci, alors on peut supposer que c'était une provocation. Ou par ignorance. Non. L'ignorance américaine est une réalité, quand même pas à ce point-là. Quand même pas à ce point-là. On sait quand même qu'ils sont au courant. Par contre, l'idée de faire entendre une voix qui rappelle d'une voix chiite ce qu'il est représentant du sunnisme, ça a un message très très clair sur la volonté de diviser. Les Américains en Irak veulent diviser ces camps pour des raisons qui sont extrêmement cyniques quant à leur mainmise sur le pays. Donc on a une série comme ceci de fautes monumentales et puis l'exécution en même temps qui se fait de cette façon-là avec des images. Alors encore une fois, un haut fonctionnaire par là, ici, par hasard, et puis des images par hasard. Il ne faut quand même pas prendre les gens ni dans le monde arabe, ni ici pour des idiots. Mais la dernière chose que je voulais dire, un tout petit peu en décalage de ce qui a été dit, c'est que je pense qu'il y a même une rupture en Occident entre le silence des États et ce que les populations voient. Parce que les populations ont été choquées, beaucoup ont été choquées de cela. Et je crois que le silence gêné des États derrière l'autorité, la super-autorité américaine par rapport au malaise qu'il y a dans les populations occidentales, européennes, je l'ai entendu partout, en Italie de façon très très forte, ici en France de façon très forte, en Angleterre de façon... On a été choqués du silence de Blair. Des pays qui disent être contre la peine de mort et qui acceptent une peine de mort de cette façon-là, c'est cruel, c'est inhumain et c'est surtout producteur de tensions entre 2 univers de référence. Leïla Babès. Je crois qu'il est vrai que tout dans cette affaire a été désastreux depuis l'intervention militaire des Américains, en passant par la capture de Saddam Hussein, le simulacre de procès qui s'en est suivi, et puis l'exécution, enfin cette barbarie qui est la peine de mort et la mise en scène de l'exécution. En même temps que, comme ça a été dit, la coïncidence avec la date du sacrifice. Moi, j'ai pensé au sacrifice du bouc émissaire à propos de Saddam Hussein. Expliquez-nous ce que c'est que cette fête, d'ailleurs, parce que la plupart des Excusez-moi, mais simplement, oui, alors simplement, peut-être par rapport à ce que vient de dire Tariq Ramadan, je ne pense pas qu'il faille imputer l'exclusivité des divisions qui déchirent aujourd'hui le peuple irakien entre sunnites et chiites aux seuls Américains. Je pense que Saddam Hussein a largement joué sur ces divisions, sur ces clivages, en maintenant une sorte de stabilité, enfin d'image illusoire de stabilité politique, alors qu'il a instrumentalisé continuellement les divisions entre sunnites et chiites, entre arabes et kurdes, etc., etc. Alors, la chute de Saddam a effectivement précipité, je dirais, l'éclatement de ces divisions, de ces clivages, qui sont, je le rappelle, politiques et pas du tout religieux, car les divisions entre sunnites et chiites étaient déjà à l'origine des divisions politiques et non pas religieuses. Alors, il y a des différences, effectivement, dans les rites, dans les croyances, etc., mais ceci n'a jamais constitué un problème, une source de conflit entre les musulmans. Il me semble que jusqu'ici,
jusqu'ici, jamais les chiites n'avaient été traités autrement que comme des musulmans par les sunnites. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu après ce qui vient de se passer, je vois deux risques majeurs. D'abord, l'idée même, l'hypothèque de l'idée même de démocratie qui, aujourd'hui, est associée dans l'esprit des Arabes et des musulmans à l'échec. Cette démocratie qui s'accompagne de la guerre, des divisions, de l'éclatement de la société, eh bien c'est quelque chose de terrifiant pour les Arabes et les musulmans. Et je crois que c'est un échec inouï. Il va falloir faire un travail considérable pour réhabiliter la notion même de démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens pensent que même si Saddam était un dictateur, eh bien, ce qui s'est passé après son effondrement, finalement, est pire que ce qu'il y avait avant, puisqu'il y avait justement cette image de stabilité, même si elle est trompeuse et illusoire. Le deuxième risque qui m'inquiète, moi, personnellement, eh bien, c'est ce surgissement, cette exacerbation du clivage sunnite-chiite, et ça me fait très peur, parce que je pense qu'il est impérieux que les sociétés musulmanes, que les États arabes et musulmans travaillent à fonder une notion de citoyenneté qui soit fédératrice et non pas continuer de fonctionner sur la base d'appartenance religieuse ou ethnique. Je crois que le communautarisme ethnique et religieux nous guette, et c'est ce qui, malheureusement, est en train de se passer en Irak. Alors, Saddam Hussein était connu pour gouverner le principal État laïque, l'Irak, à l'époque. On l'a vu pendant tout son procès avec le Coran, on l'a entendu réciter des prières au moment de son exécution. Vous nous disiez tout à l'heure que ça avait lieu donc le premier jour de la fête du sacrifice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs qu'est-ce que c'est que cette fête exactement? Parce que la plupart des Français ignorent ce qu'est cette fête et ce qu'elle a de symbolique pour les musulmans. Non, mais on peut en reparler, nous aurons largement le temps. Mais je voudrais revenir sur l'idée de la responsabilité américaine et des responsabilités locales. C'est une divergence avec Tariq Ramadan. Bien entendu, je crois que tous les quatre ici, nous avons été totalement contre, et bien d'autres que nous d'ailleurs, contre l'intervention américaine, contre cette guerre sous les prétextes les plus mensongers. Mais il faut dire aussi qu'à l'intérieur de ce régime, il y avait un certain nombre de communautés qui étaient tenues sous la férule de Saddam et qui ne sont pas simplement parties chacune de son côté. Il y a eu un arrangement stratégique entre les Américains et l'aile marchande des chiites qui ont accepté ce marché. On peut l'expliquer, en sachant les souffrances que les chiites ont subies sous Saddam, on peut dire, mais que finalement, cet esprit qui n'était pas de justice mais de vengeance, qui fait que, bon, contre Saddam, on accepte un plan stratégique avec les Américains en espérant que c'est finalement les chiites qui allaient prendre le pouvoir comme si les Américains allaient leur donner. Ce malentendu de départ a fait que il y a eu, avec toutes les erreurs du genre la débassification, le fait qu'on a... La débassification, c'est allusion au parti basse. Au parti basse, c'est-à-dire tout ce qui était au parti basse. Voilà, l'armée qui a été dissoute. Bon, et tout ça qui peu à peu a donné les foyers d'insurrection, de résistance contre les Américains, mais peu à peu, on a vu qu'au lieu d'une unification des Irakiens contre les Américains, qui aurait été le schéma idéal, non, ils ont commencé à se battre les uns contre les autres. Et là, de plus en plus, nous sommes dans un schéma dont on dit que c'est la guerre civile ou proche de la guerre civile. Ou ça. Mais enfin, c'est désastreux. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus quelque chose qui, d'ailleurs, échappe aux Américains eux-mêmes. N'allons pas faire comme si les Américains étaient là, des deus ex machina, qui décident que... Non, non, non. C'est même très, très important de noter que les choses leur échappent. Si on lit la presse américaine, qui pendant un certain temps a été anesthésiée par le fait que Bush imposait ça comme si c'était
la grande guerre contre le terrorisme, ben, tout le monde se rend compte que c'est le contraire, que c'est un désastre. Je voudrais uniquement d'ailleurs pour en revenir à ce problème d'image, puisque nous sommes partis sur l'image de On va les regarder d'ailleurs, ces images. Oui, c'est même très important. C'est une image qui donne froid dans le dos. Cette corde, cet homme qui est là et qui, bon, nous l'avons tous détesté pour tout le mal qu'il a fait pour ses concitoyens, pour ses voisins, mais c'est quand même énorme de voir cette espèce de calme, ce dédain avec lequel il observe les gens qui sont autour de lui. Il va mourir dans 30 secondes. Et quand même, il faut dire que la chose qui m'impressionne, moi, c'est que c'est comme la quintessence de tous les échecs de Bush. Pourquoi? Parce que Bush a fait de cet homme le symbole même de ce combat faussé, bien sûr, à la base, mais de ce combat contre le terrorisme, contre la tyrannie, pour la démocratie, tout, y compris même cet enjeu qu'il a posé, lui, cet enjeu personnel. Ce monsieur a voulu assassiner mon père. Enfin, bon, tous les enjeux les uns dans les autres. Il a voulu non pas seulement renverser Saddam, mais l'humilier, le broyer. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin des fins? Que dans cette image, c'est quand même quelqu'un qui meurt tranquille, calme, digne. C'est énorme. On va les regarder tout de suite, ces images. Elles ne sont pas sous-titrées. Vous nous direz après ce qui se dit. Bien qu'on on le sait, hein. Il prie, on essaye de l'interrompre, on lui dit va en enfer, il invective en disant c'est ça votre bravoure. Mais regardons ces images. Elles ont circulé évidemment d'abord sur Internet. Elles ont été prises avec un téléphone portable. Ensuite, on les a vues dans un certain nombre de journaux télévisés. Elles sont coupées, hein, telles qu'on les a montrées la plupart du temps à la télévision en Occident, juste avant que la trappe s'ouvre. Regardez, c'était Saddam Hussein, son exécution. Qu'est-ce qui s'est dit, vous qui comprenez, qu'est-ce qui s'est dit là d'important? Écoutez, ce qu'il dit là simplement, c'est l'attestation de foi, qui est la dernière parole qu'un musulman aimerait pouvoir dire avant de mourir. Il l'a dit, il va être coupé au moment où il l'a dit. Et puis effectivement, il y a un échange de paroles où on lui dit va en enfer. Et puis il y a le rappel de Moqtada Sadr, c'est-à-dire véritablement un jeu, une espèce de jeu où lui... Vraiment, on insiste. C'est le leader des chiites. Voilà, c'est l'insistance ça serait finalement la vengeance des chiites. Voilà, d'une aile des chiites, ça serait la vengeance d'une aile des chiites ou vis-à-vis du sunnite qui les a gouvernés. Ce à quoi vous ne croyez pas, vous? Si, non, attendez. Moi, j'aimerais dire une chose, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas voulu dire en l'occurrence. Ce n'est pas parce que les Américains, et ça c'est une évidence pour moi, bien sûr qu'ils ont trouvé des alliés, bien sûr qu'il y a évidemment dans le monde arabe des alliés de cette politique-là. Le problème, c'est qu'en critiquant la politique américaine, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient des déficiences de ce qui se passe dans le monde arabe. Le premier responsable de la débâcle du monde arabe, c'est les pays arabes eux-mêmes. Ça, c'est une réalité. Je veux dire, quand on nous dit tout le temps, non mais attendez, la cause de tous nos problèmes, c'est le conflit israélo-palestinien. Non, c'est la conséquence de nos problèmes. Ça n'est que la conséquence de sociétés qui n'arrivent pas à une société civile trop silencieuse, et puis des dictatures. Vous avez tout à l'heure dit une chose sur le Barse, par exemple, qui était le régime laïque.
Il y a un énorme malentendu dans les consciences musulmanes. La laïcité dans le monde arabo-musulman ou musulman dans son ensemble n'a jamais été associée à ce à quoi la laïcité a été historiquement associée. En Occident, c'est l'émergence de la liberté, du pluralisme religieux. Dans le monde arabe, c'est Kamal Atatürk, c'est Saddam Hussein, c'est Hafez el-Assad, tous des dictateurs, tous dans la répression. C'était le pluralisme sans la démocratie. Donc quand vous arrivez avec le terme laïcité, pour les uns, ça a une autre référence que pour les autres. Sauf si on a étudié, sauf si on connaît le processus qui a permis le pluralisme. Ça, c'est une première des choses. Et donc là, ce qui a été mis en évidence tout à l'heure sur les régimes arabes, sur les connivences, sur les trahisons, on est aujourd'hui en face pour moi, c'est une débâcle du monde arabe. Et puis les premiers à être responsables. Attendez, pendant tout l'été, on a vu ce qui s'est passé au Liban. Silence des États arabes. Silence après ce qui s'est passé après cette exécution. Les seuls qui ont parlé, il a fallu 3 jours pour qu'ils réagissent. C'est ensuite les Américains, les Européens, qui montrent bien le malaise profond qu'il y a. Je crois qu'il faut qu'on sache regarder les problèmes sans avoir une vision, c'est ou la faute des uns ou la faute des autres. Je vais juste rebondir là-dessus. Ça fait une bonne 50aine d'années que nous parlons de démocratie, où nous rêvons de démocratie, où nous analysons les conditions dans lesquelles elle pourrait s'implanter dans le monde arabe. C'était juste pour répondre à une absolue énormité que Bush a prétendu introduire, puisque, ayant échoué dans sa prétention à intervenir contre des armes de destruction massive qui n'existaient pas, il a décidé que c'était la démocratie qu'il allait instaurer dans le Proche-Orient à travers le modèle qu'il allait instaurer en Irak. Mais la démocratie est une inspiration qui est très ancienne dans le monde arabe. Non, bien sûr, il faut pas. Le mot laïcité a été utilisé par Atatürk, mais dans d'autres pays, comme par exemple l'Égypte, qui est un exemple magnifique, nous avions le parti Wafd. Entre les deux guerres, il y avait, quoique sous occupation ou semi-occupation anglaise, il y avait des élections, il y avait un parti majoritaire, il y avait des formes de démocratie réelle. Le parti Wafd était un parti où il y avait des Coptes qui pouvaient être... Relative quand même. Vous n'allez pas dire que sous occupation anglaise, c'était la liberté. Non, c'est ça qui est intéressant. C'est un paradoxe très intéressant. L'expérience démocrate, oui, avec de la presse, et bien entendu, sous une certaine coupe qui faisait qu'on ne pouvait pas aller trop loin. Mais c'était pour dire qu'il y a eu des prémices, il y a eu des combats. Et ensuite, à partir du moment où... pour ne prendre que l'Égypte, nous avons un Nasser, il vient cueillir les fruits de ces combats, mais en imposant une dictature, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que même quand Nasser a été là, il y a eu des gens qui ont voulu la démocratie, qui ont combattu pour, qui ont été mis en prison, et chez lui, et en Tunisie, et au Maroc, et partout. Donc, l'idée de démocratie, avec des composantes différentes, ça ne s'agit pas de copier l'Assemblée nationale française. Mais cette idée de pluralisme, de liberté réelle, de liberté de presse, de liberté de penser par soi-même, d'ouverture d'esprit critique, tout ça, il y avait des débuts, il y avait des prémices. Bon. Et puis, dans tous ces cas-là, dans tous les cas où même il y avait, disons, un élan nationaliste, avec des aspects dictatoriaux et des aspects où les gens comme nous avons vécu ça en Égypte durant les années 50, même si la férule de Nasser s'imposait, il y avait des espaces de liberté qu'on pouvait... Qui, systématiquement, a broyé tous ces mouvements? C'est d'abord les Américains. Il faut le savoir. Ils ne peuvent pas venir aujourd'hui nous dire, ou prétendre, même de bonne foi pour certains, mais voilà, on a essayé, on n'a pas pu. Mais attendez... contre tous les gens qui, de près ou de loin, ont tenté une forme d'autonomie réelle ou d'indépendance réelle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était toujours, on appuyait l'Arabie Saoudite et on appuyait, évidemment, pour des raisons pétrolières, les intérêts les plus conservateurs. Leïla Babès, vous qui êtes d'origine algérienne? Oui. Écoutez, nous avons beaucoup parlé de Saddam et nous avons tous été frappés par l'identification des peuples arabes et musulmans à la figure de Saddam comme ayant été le héros
le champion de la défense des peuples dominés, etc., etc. Ça, c'est ce qui existe après vous aujourd'hui? C'est ce qui existe plus que jamais après la pendaison de Saddam. Alors, moi, je pense que c'est un vrai problème. Je pense que c'est un vrai problème, cette idée que le salut des peuples passe par un chef. Je crois qu'il faut en finir avec le culte du chef. Les sociétés arabes et musulmanes ont besoin d'institutions, de valeurs et d'un droit capable d'imposer ces valeurs. Il n'y a pas de réforme possible s'il n'y a pas ces institutions et ces instances, bien sûr menées par des hommes, par des élites, mais je pense qu'il faut en finir avec le salut, la question du salut qui passerait simplement par un chef. Et je crois que les peuples attendent un nouveau chef. Je pense qu'il faut absolument dépasser cet infantilisme politique, si je puis dire. Car la démocratie ne peut pas se construire avec des chefs. Elle se construit avec des hommes et des femmes et avec des institutions. Mais ça veut dire clairement, parce que c'était cela, c'est comment parvenir à une démocratisation dans les sociétés majoritairement musulmanes ou arabo-musulmanes. C'est bien ça le sens de la question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à une véritable démocratisation sans d'abord savoir le souci du temps, le souci de l'éducation et de la création en fait de l'accompagnement d'une société civile. Ça, c'est ça aujourd'hui qui est en train de manquer. Mais vous avez parlé des Américains. Je pense que l'Europe est très coupable de son silence. Le manque de politique étrangère de l'Europe, c'est chaotique. On n'entend rien, ou on entend tout et le contraire, tout et son contraire. La réalité, même si on peut être très critique sur énormément de dimensions de la politique française. Les seuls qui expriment une politique un peu pro-arabe aujourd'hui, c'est la politique française, et ça risque de changer très vite. Ce qui vient est un tout petit peu dangereux pour la conscience arabe en général, parce qu'on est en train de perdre cette dimension. On en reparlera juste après le soir 3. Je vois Marie Drucker apparaître. Oui, Marie. En effet. Bonsoir Frédéric. J'étais en train de deviser avec nos invités à nous au soir 3 ce soir, Richard Kolinka et Kali, qui débutent dans 48 heures une mini-tournée, mais qui les amènera à travers toute la France, dont les gains seront reversés à des associations caritatives. Ils seront accompagnés de Bachoum, Rafale, etc. Ils nous en diront plus. Et puis, on va voir que les soldes débutent demain, et aussi qu'il y a une drôle d'ambiance qui règne depuis ce matin à l'UMP à 5 jours de l'investiture. On vous expliquera tous les détails. Voilà. Quant à nous, nous serons très nombreux après le soir 3. Beaucoup vont venir nous rejoindre. Tout à l'heure, on va parler de ce qu'il y a dans le Coran. On va parler de Mahomet, qui est la figure du prophète est assez mal connue chez nous. On en connaît surtout les caricatures. On reviendra aussi justement sur la situation du Proche-Orient. Que se passerait-il si les Américains se retiraient, non seulement d'Irak, mais du Proche-Orient? C'est le sujet d'un roman de politique fiction qui vient d'être publié. Son auteur sera parmi nous. Voilà, c'est tous les sujets dont on va parler juste après le soir 3. Évidemment, on va continuer. On évoquera encore Saddam Hussein, les Américains, tout ce dont on vient de parler, la laïcité. C'est juste après le soir 3. Merci d'être resté ou merci de nous rejoindre sur le plateau 330 de France Télévisions dans Ce soir ou jamais. Alors on va aborder le Coran, le prophète Mahomet, la condition des femmes musulmanes, la religion et la politique font un drôle de ménage, dit-on souvent. On va voir si c'est véritablement le cas. On va également se demander ce qui se passerait si les Américains se retiraient du Proche-Orient. Et on va le faire, comme vous le voyez, avec beaucoup de monde. Je vous les présente ou je vous les représente. Tariq Ramadan, professeur d'islamologie à Londres. Vous êtes d'ailleurs venu de Londres.
Londres, exprès pour cette émission. On vous en remercie. Vous venez de publier Muhammad, la vie du prophète. Leïla Babès, votre dernier livre, vous êtes sociologue des religions, vous êtes d'origine algérienne, et votre dernier livre, c'est Le voile démystifié. Jean-Pierre Filiu, vous êtes historien, vous publiez Les frontières du djihad. Jacques-Pierre Hamette, prix Goncourt 2003, le prix Goncourt du centenaire, hein, c'était celui-là. Vous venez de publier Un été chez Voltaire, ça se passe chez Voltaire en 1761, hein, à Ferney, au moment où il fait répéter à de jeunes comédiennes sa célèbre pièce, enfin elle est devenue célèbre maintenant, sa pièce consacrée à Mahomet, justement. Jean-Jacques Benex, vous êtes cinéaste, mais vous êtes également producteur. Vous avez produit le documentaire de Jean-Pierre Thorne consacré aux femmes musulmanes, qui est sorti en novembre 2006 et qui s'appelle Allez Yalla. C'est bien ça. Antoine Wittkin, vous êtes documentariste, vous aussi, mais vous venez d'écrire un roman de politique-fiction. Ça se passe en 2010. Ça s'intitule La tentation de la défaite. Et vous imaginez si les Américains se retiraient non seulement d'Irak, mais de tout le Proche-Orient, que se passerait-il? Et enfin, alors tous les deux, on vous connaît sous le nom de Mahmoud Hussein. Hein, ça fait depuis 10 ans maintenant que vous vous consacrez à retranscrire l'Al-Sira, ce qu'on appelle aussi les Sira. Vous êtes tous les deux politologues d'origine égyptienne. Alors les Sira, pour nous, c'est un peu l'équivalent des récits des apôtres dans la religion chrétienne, c'est ça? Oui, vous me permettez juste de préciser un peu la sorte de matériaux sur lesquels nous avons travaillé et la manière dont on l'a traité. On nous pose toujours cette question, mais au fond, c'est quoi? Est-ce que vous avez fait une biographie? Est-ce que vous avez fait une analyse? C'est pas du tout ça. C'est pour ça que vous la posez vous-même, cette question, voilà. maintenant. Hein. Et donc, voilà. C'est pas une biographie de Mahomet. Non, pas du tout. Alors, il faut savoir que le prophète a vécu de l'an 570 à l'an 632 de l'ère chrétienne dans une société de tradition orale. Il parlait. On dit qu'à l'époque, à la Mecque, il y avait une douzaine de personnes qui savaient lire et écrire. Il n'en faisait pas partie. Donc, les versets du Coran, il les récitait, il les dictait à certains de ses compagnons. Ensuite, lui-même, ses propres propos, les hadiths, bon, il parlait. Et les gens notaient dans leur mémoire d'abord, ensuite éventuellement sur des, vous savez, sur des os plats, sur des bouts de bois, sur des matériaux de fortune. Et puis, les témoignages de ses propres compagnons sur ses faits et gestes à lui. Avec tout ça, nous avons les matériaux sur lesquels on peut travailler pour essayer de retrouver la personnalité du prophète et son époque. Alors, le Coran a été mis par écrit, enfin collecté et mis par écrit, 20 ans après sa mort. Assez proche. Et les gens qui ont présidé à cette opération, c'était des gens tout proches de lui, c'était des gens qui avaient pris sous sa dictée un grand nombre de versets, donc c'est très solide. Par contre, ces hadiths, c'est-à-dire ces propos, et la sira c'est ça, c'est les témoignages de ses compagnons sur ses faits et gestes à lui, qui sont tellement essentiels pour comprendre quoi que ce soit, ceux-là ont traversé des générations, toujours soit de bouche à oreille, soit d'une génération à l'autre, soit par des lambeaux de trucs écrits, etc. La toute première sira, c'est-à-dire la collecte d'un ensemble de témoignages, a été faite par Ibn Ishaq à la fin du 8e siècle, c'est-à-dire près d'un siècle et demi après la mort du prophète. Et puis ça a été suivi par quelques autres. Alors, ces textes, nous devons bien savoir quel est leur statut. Ce sont des textes qui ne sont donc pas les témoignages des compagnons eux-mêmes, mais c'est une compilation à partir d'un certain nombre de gens qui ont consacré une partie de leur vie à remonter patiemment la ligne, la chaîne de transmission à rebours, en disant « mon père m'a dit que son propre père lui avait dit, que son grand-oncle l'avait dit, etc. » jusqu'à remonter. Et alors, avec les vérifications, l'authentification, un énorme travail fait, en règle générale, dans l'honnêteté la plus absolue, parce que c'était des gens qui croyaient dans leur religion, qui croyaient dans leur prophète, qui voulaient retrouver
cette vérité. Mais il faut savoir aussi que le temps ayant passé, les mémoires pouvant être très bonnes mais pouvant se brouiller, il faut savoir que quand on a écrit les grands textes, comme après Ibn Ishaq, Tabari, Al-Waqidi, Ibn Azuri, Ibn Sa'd, les grandes références, tout ça, nous sommes à Bagdad, qui n'a plus rien à voir avec la Médine du temps du prophète. C'était un peu comme quelques villages agglomérés. Bagdad avait 1 million de personnes, c'était le centre du monde. Donc nous sommes dans une époque où il y a une distance qui s'est faite et on est en train de consolider les sources mêmes de l'islam et de son histoire. Et c'est avec ces textes-là qu'on doit composer. Or, alors maintenant qu'on sait les textes, mais on brûle d'impatience, qu'est-ce que vous avez découvert? Voilà. D'abord, commençons par le commencement. C'est pourquoi on a fait ce texte. Nous avons commencé ici par constater que les gens, les Européens en général, ne savent rien de la civilisation islamique. De cette époque où Bagdad était le centre du monde. Exactement. Et 2 siècles, ça a duré 2-3 siècles. Et la civilisation islamique était à l'origine de la civilisation européenne. Alors nous avons commencé à nous intéresser à ça. Mais en étudiant cette période, on s'est trouvé face à un constat qu'il faut revenir aux origines de l'islam. Alors nous sommes revenus aux origines de l'islam et nous avons lu les premiers textes qui avaient été écrits sur l'islam. Et nous avons découvert que beaucoup de gens ne savent rien de l'islam, et même les musulmans. Quand nous allons en Égypte ou dans un pays islamique et nous discutons des choses de l'islam, on découvre que les gens qui parlent au nom de l'islam et qui sont des militants au nom de l'islam ne savent absolument rien des faits essentiels de l'islam. Alors nous nous sommes dit, il faut mettre ces choses à la portée de ces gens-là. Et nous avons fait l'expérience personnelle, c'est-à-dire dans ma famille. On a pris le livre Ibn Hisham, on l'a donné à ces gens-là, à ces jeunes, qui nous disaient il faut que les chrétiens en Égypte paient Al-Ghizya. Ça veut dire quoi? Al-Ghizya, c'est un impôt qui avait été imposé il y a 14 siècles sur, par exemple, les chrétiens et les juifs. Alors maintenant, ces jeunes en Égypte viennent nous dire qu'il faut que les Coptes en Égypte payent Al-Ghizya. Mais qu'est-ce que vous savez de Al-Ghizya? C'est quoi? Vous ne savez rien de ce. Pourquoi Al-Ghizya? Al-Ghizya, c'était un impôt imposé à l'époque parce que les Arabes, les musulmans, protégeaient ces gens-là. Alors c'était comme maintenant, il y a les taxes, ça a changé. Alors, on leur a donné le livre d'Ibn Ishaq qui avait été pour la première fois censuré par Ibn Hisham, parce que le livre d'Ibn Ishaq a une histoire. Ibn Ishaq a écrit la sira du prophète, la vie du prophète. Ibn Hisham, un autre musulman, est venu 20 ou 30 années plus tard. Il a pris le livre et il l'a purifié des choses qu'il considérait nuisibles à l'image de l'islam. C'était la première censure dans l'histoire de l'islam. Alors nous avons pris ce livre, on l'a donné à ces gens-là, on leur a dit, à ces jeunes-là, on leur a dit, lisez ce livre et dites-nous ce que vous en pensez. 3 mois plus tard, nous sommes revenus. Ils ne l'avaient pas lu. 3 mois plus tard, ils ne l'avaient pas lu. Pourquoi? C'était compréhensible. Les livres sont illisibles presque par un lecteur d'aujourd'hui. Parce que l'auteur de ce livre ou de ces livres commence toujours par des choses qu'il considère connues par le public de l'époque. Comme ici, aujourd'hui, par exemple, si vous prenez un livre écrit aux États-Unis, peut-être vous le donnez à un Égyptien, il ne comprendra rien parce qu'il parle de des choses qui concernent les Américains. Alors, notre force était de prendre les livres essentiels qui ont été écrits sur la vie du prophète, de réunir les informations importantes et intéressantes, de le mettre en ordre, parce que dans ces livres, il n'y a pas d'ordre. On peut commencer par le passé et revenir au présent et après tourner vers le futur, ou on peut commencer par le futur et revenir. C'était comme ça. On a essayé de mettre de l'ordre dans toutes ces informations à propos de la vie du prophète, sans intervention de notre voix. Oui, je voudrais juste préciser, parce qu'ensuite tu prends la parole, c'est vraiment, puisque vous parlez de 2 livres sur Mohammed et qui sont traités différemment, donc bien noter la différence d'approche. Il y a eu d'ailleurs des traductions plus ou moins solides de certaines de ces chroniques, comme Ibn Ishaq, comme Tabari.
Essayez de les ouvrir, vous ne pouvez pas lire. C'est très confus, c'est très touffu, c'est volumineux. N'oublions pas que quand nous parlons juste des 4 ou 5 grands de la grande période de l'Ijtihad, c'est-à-dire il y avait des débats libres, des discussions sans fin, sans aucun tabou, nous parlons de dizaines de milliers de pages. Personne ne peut le faire maintenant. Alors, nous n'avons pas voulu faire une traduction, ça ne sert à rien. Nous avons voulu mettre à la portée du grand public une somme, un vrai condensé de tout ce qui est important, tout ce qui est révélateur, tout ce qui est significatif, tous les événements qui ont compté dans la vie du prophète. Alors, il y a une manière de mettre à plat ces événements, quasiment mettre en fiche, ça nous a pris des années, chacun de ces événements, en comparant les différentes versions, et les choix que nous avons faits ne sont jamais des choix idéologiques. Nous n'avions rien à prouver, rien à cacher, rien à montrer. Nous voulions être au plus près de cette vérité-là. Et cette vérité est tremblante, puisque nous venons de dire qu'il y a un espace, une distance entre la réalité des faits et ce que les chroniques nous en donnent. Mais il nous a semblé que par cet assemblage, finalement, nos 2 tomes d'Al-Sira font 1200 pages. C'est un condensé extrêmement pressuré de ces dizaines de milliers de pages, mais il vaut la peine de les lire. Pourquoi? Parce que, au-delà de tel ou tel fait qui n'est pas sûr, vous ne pouvez jamais être sûr qu'il a vraiment dit ça à tel. Quoique, si 3 chroniqueurs, ayant chacun sa marche, retrouvent à peu près la même chose, ça donne effectivement une vraie semblance. Mais ce qui est important, au-delà même de ces hésitations qu'on a sur tel ou tel sens ou telle signification plus ou moins, c'est que vous êtes plongé dans cette époque. Vous avez les odeurs, vous avez les bruits, vous avez les couleurs, vous avez le souffle. Et c'est une épopée, c'est assez fantastique. Et donc là, vous pouvez faire confiance à ce souffle-là, vous vous laissez porter. Et dernière chose, il y a peut-être des choses qui manquent, il y a des choses qu'on aurait même voulu avoir plus. Il y a même des choses qu'on n'aurait pas eu envie de dire. Parce que tout ce qui est important est là. Et c'est au lecteur de faire sa propre lecture et de tirer ses propres conclusions. Alors voilà. Tariq Ramadan, vous aussi, vous avez consacré un livre au même sujet, à Mahomet, une vie du prophète. Alors quelle est votre réaction devant le Al-Sira de Mahmoud Hussein? Non mais écoutez, moi ce que je peux dire, c'est que sur les intentions, je crois qu'elles sont très très louables et qu'elles sont nécessaires, c'est-à-dire revenir à la source et présenter les choses. Maintenant, dire il n'y a pas d'idéologie et les choses sont mises à plat, ça n'est jamais le cas. Je ne connais pas quelqu'un qui puisse faire cela, à moins d'avoir cette intuition intellectuelle dont parlait Bergson, c'est-à-dire sortir complètement du cadre de sa propre pensée. Ce n'est pas possible. Il est évident qu'il y a une méthodologie derrière, il y a des choix, il y a un certain nombre de faits qui ne sont rapportés que par un chroniqueur qui est Tabari, reconnu dans les sciences islamiques comme n'étant pas fiable sur le plan de l'histoire. Il l'est sur le plan de l'exégèse, il ne l'est pas sur le plan de l'histoire. Vous ne faites pas la distinction, et ça, c'est parce que c'est un livre, en fait, qui est écrit de l'extérieur, même si votre nom a une consonance de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un livre, mais encore une fois, moi je ne le critique pas pour ça, il faut simplement être assez clair sur les intentions, vous l'avez été, mais sur la façon de travailler. Qu'est-ce que vous voulez dire par des gens de l'extérieur? C'est-à-dire, clairement, c'est une distance par rapport aux faits qui sont les sciences musulmanes. Vous avez dit quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que c'est une chose très... Il y a eu tout un travail d'authentification. Et quand vous rapportez les faits que vous rapportez ne font pas partie de tout le travail d'authentification. Car pour le savoir, il faut être à l'intérieur de toute la dynamique scientifique qui est une science théologique, qui est juridique, qui consiste à savoir quels sont les textes qui sont plus fiables que d'autres. À un moment donné, vous dites tout ce travail a été fait, mais vous, quand vous les rapportez, il n'y a pas ce travail-là. Et donc, je peux le comprendre, mais vous ne pouvez pas dire c'est un travail vide de toute idéologie. Ça n'existe pas. Et pour moi, c'est une approche très marxiste, c'est-à-dire c'est l'image d'un homme que vous voyez résister à la tentation de la révélation, que la révélation lui vient, il y résiste,
parce que c'est un homme. C'est le matérialisme historique. Vous parlez de Mahomet, là. Hein. Oui, c'est l'homme, c'est le matérialisme historique qui sous-tend toute votre approche. Je peux admettre. Non, mais on non, peut mais pas attendez, dire. vous parlez d'un autre livre. Non, je parle du vôtre. Vous n'avez pas lu notre livre. Attendez, est-ce que je peux terminer? Oui, Mais vous le, dites terminez, vous le dites dès l'entrée en matière. Non. J'aimerais simplement dire une chose. Ce qui m'a intéressé, Mais non, vous parlez Non, non, c'est nous, nous l'avons dit très clairement dans la Finissez, Tariq Ramadan. Il n'est pas question l'introduction au livre, le prophète au Coran. je vous ai laissé terminer. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que vous dites vous-même dans votre introduction qu'à un moment donné, il a résisté à la révélation. Sur la question des femmes, vous êtes extrêmement clair. C'est lui-même Non, qui le dit. Non, il ne le dit pas. Non, mais on ne connaît pas le même homme. Oui, Mais si oui, ils ne sont pas d'accord. Mais simplement un point. Simplement un point que je voulais mettre en évidence. En tout cas pour ce qui me concerne. Parce que ce qui me paraît intéressant, c'est que cette approche-là, elle est louable quand on connaît le cadre. Ce qui m'a intéressé, parce que je pense que la vie du prophète est la meilleure des introductions à l'islam. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un le Coran en lui disant « lisez, vous comprendrez l'islam ». C'est beaucoup trop difficile. Par contre, la vie du prophète, c'est une mise en situation, une mise en histoire et une mise en chronologie. Et ça, c'est très très important. Pour ce qui me concerne, les mêmes intentions ont été partagées. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de dire... Dans votre livre à vous, là. Oui, non, mais ce qui m'intéressait, c'était ça. C'est de dire, à un moment donné, ce qui est important pour tout le public qui est autour de nous, c'est pas simplement de savoir quels sont les faits qui ont été authentifiés, mais aussi de savoir qu'est-ce que les musulmans croient quand ils s'approchent de cet homme et de cette vie. Qu'est-ce qui fait sens dans sa relation aux femmes, dans sa relation à la nature, dans sa relation à la guerre, dans sa relation aux autres religions? C'est important, encore une fois, il y a une approche qui est de l'intérieur, qui consiste à dire, écoutez, les musulmans croient en ça, vous pouvez ne pas être d'accord, mais il faut vous décentrer de votre propre univers de référence. Entrer dans l'univers de l'autre, c'est le début du respect. Quant à ce qui est l'approche qui serait strictement scientifique, j'ai passé l'âge de penser qu'il y avait une histoire sans idéologie qui la regarde. Ce que je voudrais juste dire, pour juste clarifier, c'est que une différence entre la religion musulmane et la religion chrétienne, c'est qu'il n'y a pas une haute autorité, comme chez les chrétiens, le pape, le Vatican, qui dit ce qui est. Chez vous, ça n'est pas le cas. C'est exactement ce que nous avons fait avec les textes, ce que les premiers musulmans ont fait avec l'histoire. Exactement. Tariq dit que celui-ci et celui-là est fiable, il n'est pas fiable. Il n'y a aucun auteur des premiers auteurs musulmans qui soit fiable. Aucun. Ni vous trois d'ailleurs. Ni vous trois. Vous avez écrit un texte sur la non-fiabilité. Ibn Ishaq est accusé d'avoir été chiite. Ibn Ishaq qui a écrit le livre. Non, mais attendez, les accusations Ibn des uns et des Hisham autres. a été accusé d'avoir été à la solde des Abbasides. At-Tabari, c'est la même ça chose. n'en fait pas Il des était auteurs non chiite. fiables. C'est-à-dire que chacun formulait les faits selon ses désirs, comme vous dites. C'est-à-dire c'est l'idéologie. Vous venez de dire qu'ils étaient quand même sincères. Alors nous avons fait exactement ce que les autres ont fait. C'est-à-dire Donc, on a pris le texte. D'accord. Voilà. Je suis content de l'entendre. Attendez, je voudrais donner la parole à Leïla Babès, parce que depuis tout à l'heure, vous voulez intervenir. Moi, je suis tout de même effarée par les procédés de disqualification et de délégitimation au motif que les auteurs ont établi ou ont un rapport d'extériorité. Moi, je ne comprends pas très bien cette histoire d'extériorité par rapport au texte. Tariq Ramadan a beaucoup parlé de la dimension ou de la vision intérieure de l'islam. D'ailleurs, dans son article... c'est l'article que vous avez consacré à ce livre dans le Point. Exactement, dans cet article, je vois que l'évocation du terme intérieur se produit un certain nombre de fois, et vous le dites également dans l'introduction de votre livre, et notamment vous dites que en matière de sources islamiques classiques, la rigueur académique permet d'appréhender cette vie de l'intérieur selon les normes reconnues par les savants et les sciences islamiques. Et dans l'article, vous dites qu'il faut montrer comment les musulmans de l'intérieur croient avec leur foi et leurs espérances. Qu'est-ce que les musulmans de l'intérieur? Alors moi, on m'a déjà fait, à moi aussi, ce reproche d'avoir un rapport extérieur à l'islam. Alors, est-ce que selon vous, il y a des musulmans...
pas vous, mais d'autres. Est-ce que selon vous, il y a des musulmans de l'intérieur et d'autres musulmans qui seraient de l'extérieur? Est-ce que vous-même, pardonnez-moi, je termine simplement, est-ce que vous-même n'avez pas aussi un rapport d'extériorité du fait que vous enseignez l'islamologie et du fait que vous utilisez les catégories de la sociologie, de l'histoire, des sciences humaines, alors et en même temps vous dites il faut avoir cette vision intérieure en partant des sources islamiques elles-mêmes. Alors est-ce qu'il faut se figer sur les cadres canoniques, exégétiques, juridiques, théologiques qui ont été fixés par les premiers musulmans et ne pas quitter ce registre-là, faute de quoi on est extérieur. Alors est-ce qu'aujourd'hui un intellectuel musulman peut, croyant et musulman, peut être à la fois, peut-être simplement intérieur, est-ce qu'il n'a pas obligatoirement ce rapport extérieur parce qu'il a été acculturé au moins par les études, au moins par l'acquisition d'un savoir académique universitaire. Moi, je sens, permettez-moi, je termine simplement. Je sens comme une sorte de, oui, pas simplement de disqualification académique, mais aussi de disqualification religieuse. Et vous parlez des Mahmoud Hussein en disant les musulmans athées. Alors, est-ce que un musulman athée n'a pas le droit d'écrire un livre sur le prophète? J'ai dit musulman athée, j'ai jamais utilisé cette formule. Tarek Ramadan, j'ai jamais utilisé cette formule et ça ne me viendrait pas à l'esprit. Mais enfin, c'est dans l'article. Non, cherchez-le, vous verrez, vous ne trouverez pas. Ça n'est pas de ma plume ni de ma pensée. Mais ce que je voulais dire, pourquoi est-ce que vous voulez systématiquement rendre les choses exclusives? J'ai simplement dit, il est nécessaire, dans l'approche, de clarifier la méthodologie. Ce que j'entendais et ce que j'ai lu, c'est que vous dites, c'est les choses sont à place sans idéologie, et je dis, c'est pas possible. Il faut simplement clarifier les choses. Mais clarifier n'est pas disqualifier. Je n'ai pas disqualifié cela. J'ai même dit que ce texte était intéressant à plus d'un point de vue. Quand je dis vous dites que les musulmans ne peuvent pas se reconnaître. Non, c'est simplement pour préciser. Non, c'était pas mon titre. Mon titre, c'était une approche marxiste. C'était ça mon titre. On l'a changé parce que je pense que c'est une approche marxiste et je viens de le dire. Mais la deuxième chose que j'aimerais dire, je peux, comme croyant, avoir ce que j'appelle une approche de l'intérieur. C'est-à-dire, à un moment donné, dire, attendez, ça c'est ce que je crois de la façon dont j'y crois. Et ce que je demande à mon interlocuteur, c'est, venez dans mon univers de référence et comprenez ce que je crois. J'ai peut-être tort, mais j'y crois. Non, mais vous avez tout à fait le droit. Non, attendez, c'est ça que je dis. Mais c'est ça que je veux dire. C'est ça de l'intérieur. Attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Il se peut qu'en parlant parfois de l'intérieur, dans un travail académique, on puisse prendre un pas de côté et faire une approche de l'extérieur. Ce n'est pas exclusif, on n'est pas tout le temps à l'intérieur ou tout le temps à l'extérieur, on peut être à l'intérieur quand on croit et à l'extérieur quand on pense. Oui, non, répondez là-dessus, après on rentrera dans les exemples un peu concrets, hein, non, comme les femmes, il faut etc. quand même répondre à quelque chose qui nous fait dire et qu'on n'a pas dit. C'est ça qui est stupéfiant. La question de notre traitement de ce matériau, elle est simple, elle est honnête, elle est rigoureuse. Ça ne veut pas dire que n'importe lequel d'entre nous, ici ou ailleurs, peut prétendre à une objectivité totale. Bien entendu, il y a une marge de subjectivité. J'ai pas remis en cause votre honnêteté intellectuelle, ne me faites pas dire ça. J'ai simplement voulu que vous disiez quelle est votre méthodologie. Oui, mais elle est exposée en plusieurs pages dans l'introduction de notre livre. C'est pour ça qu'on y reviendra simplement, pas. Oui, c'est pour ça. Simplement, il faut faire cette translation entre des textes dont nous disposons. Aucun de nous dispose de meilleurs textes que cela. Et donc, il y a une chose toute simple à dire. Ces textes sont extrêmement précieux, incontournables si on veut retrouver cette période, mais difficiles d'accès. Alors, soit nous restons entre spécialistes et nous discutons, soit, non, ces textes-là, qu'aujourd'hui tous les imams de tous les pays musulmans utilisent comme ils le veulent, nous voulions donner un condensé très substantiel pour que le grand public puisse y avoir son accès. Il y a tous les défauts qu'on veut, mais il y a au moins ça. Donc, au moins, cette mise à la portée du grand public d'un condensé de ces textes-là. Alors, justement, sur Mahomet et ce rapport... Juste une dernière chose, parce que quand même c'est important. Il nous fait dire que le prophète est en contradiction avec le Coran. En résistance. C'est l'analyse que vous avez faite de... Non, mais c'est dit dans la préface, vous le dites. Non, mais le texte, nous pouvons le sortir, nous n'avons pas fait un exercice. Non, mais... Invitons. Vous dites qu'il aurait voulu aller plus loin par rapport aux femmes et que le texte l'a empêché. On va en venir aux femmes, Oui, mais c'était juste pour dire une chose. Ce que les musulmans n'y croient pas. Soyons clairs. Le Coran
Pour le prophète, c'est la parole de Dieu. Elle est indiscutable. Il a vécu dans cette lumière-là. Il est impensable pour lui de se révolter contre elle. C'est une absurdité. Vous ne pouvez pas nous la faire dire. Vous l'avez mal compris. J'ai pas dit ça. Alors, comme vous ne l'avez pas dit, Non, mais- tout va bon, bien. Ok. Mais à partir de ce moment-là, l'exemple pris est un exemple très intéressant. Nous montrons qu'il y a un véritable dialogue entre le prophète et Dieu. Dieu fait descendre ces versets, mais il arrive que le prophète l'invoque, lui demande, d'ailleurs, soit lui-même l'invoque, ou soit d'autres compagnons qui lui proposent de l'invoquer. Et donc, pourquoi? Parce que le législateur de cette cité, c'est Dieu. On attend de lui qu'il résolve tel problème, et surtout cette idée fondamentale de qu'est-ce que c'est que de vivre en tant que musulman alors que les tribus sont là, et de faire cette composition. On ne dissout pas les tribus, mais on surimpose une nouvelle éthique, qui est l'éthique de l'individu musulman. Alors, juste cette chose-là. À partir du moment où il y a ce dialogue, et c'est une thèse absolument aveuglante, il y a dans le Coran des choses qui sont, bien entendu, de valeur universelle, ça va de soi. Mais il y a d'autres qui sont locales, conjoncturelles, fermées sur des problèmes extrêmement précis. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un travail sur lequel on doit faire fonctionner sa raison. Quand on voit qu'il y a une inégalité, pas métaphysique, mais une inégalité sociologique entre l'homme et la femme, c'est très intéressant. On va y arriver. On va y arriver. À ce moment-là, on peut voir que le prophète fait preuve d'un très grand respect. On va arriver aux femmes. Je vous interromps. On va arriver aux femmes. Mais je voulais juste mêler à cette conversation Jacques Pyramide, puisque vous venez d'écrire Un été chez Voltaire, que ça se passe à Ferney en 1761, au moment où il fait répéter sa pièce, Mahomet ou le fanatisme, pièce dont on a beaucoup parlé depuis. Alors justement, c'était quoi la vision de Voltaire, que Voltaire avait de Mahomet, qui est souvent celle qu'en ont les Occidentaux d'ailleurs aujourd'hui? Oui, mais c'était une vision, j'allais dire... Voltaire se lâche complètement dans cette pièce-là, c'est-à-dire que lui, son problème, c'est pas tellement Mahomet, c'est le fanatisme. Et lui, il veut de toutes les religions en général. De toutes les religions, parce qu'il il va même chercher la Chine, tout, dans ses dictionnaires philosophiques. Simplement, son problème, c'est que lui, en France, dans la monarchie, il ne supporte pas qu'il y ait des jansénistes d'un côté, des jésuites de l'autre, des huguenots, comme il dit, et que tout ce monde-là est en train d'essayer de s'exterminer, de s'éliminer, etc. Et il dit, soyons clairs, moi je vais écrire une tragédie. Alors, il a déjà fait des succès, avec Mérope, Zahir, et il est le grand tragédien, c'est le grand auteur. Il dit, moi, vous allez voir, je vais vous faire, là, cette fois-ci, la pièce définitive pour que tous les fanatismes soient complètement éliminés. Et là, il y va très fort, il invente tout. Il commence son premier acte, Mahomet est un imposteur. Et il dit clairement, tout homme qui se dit avoir une révélation d'un Dieu est un imposteur. Ou une relation avec Dieu. Une relation quelconque, c'est un imposteur. C'est simplement quelqu'un qui veut avoir du pouvoir sur des pauvres gens qui sont prêts, dans la crédulité, à croire un peu tout. C'est simplement quelqu'un qui veut diriger les consciences et diriger les esprits. Et il fait une pièce terrifiante, puisqu'il raconte que ce Mahomet en question, il tient en prison, par exemple, un frère et une sœur qui ne savent pas qu'ils sont frères et sœurs, d'ailleurs, parce que c'est plus amusant quand on écrit une tragédie que le frère et la sœur s'aiment sans savoir qu'ils sont en train de faire de l'inceste. Et il va avoir une influence sur eux en disant aux garçons, il faut que tu ailles tuer telle personne. Et en fait, la personne en question, c'est le père du garçon en question, vous voyez. Enfin, on est dans la grande tragédie française où c'est comme les Atrides, les familles se déchirent. Mais simplement, il montre simplement un salopard qui dirige tout et qui veut du meurtre, qui veut du sang. Donc c'est le regard d'un athée sur n'importe quelle religion. C'est le regard d'un athée absolu, là, qui dit simplement... c'est l'athée qui ne comprend pas le phénomène religieux, même, et qui dit, mais regardez, de toute façon... on est en train, alors il prend Mahomet comme exemple, mais en fait il ne vise qu'une chose, il ne vise que les jésuites et les jansénistes, et en fait il a très peur qu'on l'accuse d'une vision si simpliste, et il a très peur que la monarchie s'excite contre lui, donc il prend Mahomet, c'est beaucoup plus loin,
Et c'est un prétexte, ça ne gêne pas grand monde. C'est Montesquieu, c'est les lettres persanes Voilà. de Montesquieu. C'est exactement ça, voilà. Et quand elle est jouée, la pièce, à Lille, la première fois elle est jouée en 1741 à Lille, et les gens l'applaudissent vaguement, mais sans plus. Quand elle est jouée à Paris, alors là, le Parlement parisien s'offusque, comme si on avait joué le Tartuffe, et il se dit... il faut que je fasse marche arrière, parce que les gens sont en train de comprendre que, sous prétexte de parler de Mahomet, je ne parle effectivement que de Monseigneur machin, etc., avec la domination des esprits à l'époque. Donc il fait marche arrière, et moi je le prends en 1761, où il est quand même vexé que la pièce ait fait un bide à Paris, et il dit je vais la monter chez moi à Ferney parce que je suis dans une terre libre. Je suis dans mon petit château avec mes amis et je monte ce qui me plaît. Et c'est là que j'interviens, où je fais arriver des comédiennes italiennes qui se moquent un petit peu de tout ça, qui ne prennent pas tout ça au sérieux. Mais lui, en fait, simplement, cette machine de guerre, il est obligé de la faire jouer chez lui tranquillement parce que quand il la fait jouer à Paris, c'est quand même un peu trop dangereux. Voilà. Comme ça, quoi, ça a existé ici aussi. Oui, mais cela étant, pour une précision, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est la pièce d'un athée. C'est la pièce d'un théiste, c'est-à-dire que Voltaire croit en Dieu, mais refuse absolument tout instrument. En vieillissant. Il devient déiste en vieillissant. Mais en 1741, quand il l'écrit, il a déjà écrit Zahir. Et Zahir, il faut le savoir aussi, est repris, c'est un passage complet qui est repris du Coran d'ailleurs, qu'il reprend complètement l'histoire de l'ermite qui va et qui chemine dans l'histoire de Zahir. Ce qui est très important, je crois, ce qui est important dans ce débat-là, c'est le refus chez Voltaire de l'instrumentalisation du religieux. C'est pour ça qu'il se pose au révélé, c'est-à-dire en disant celui qui dit que Dieu lui parle est un imposteur. Et donc il critique surtout la tradition catholique aussi, pas simplement Jésus. Oui, mais si vous lisez ces 15 000 lettres, ce qui est quand même très intéressant, c'est que c'est un personnage très émotif, très hypersensible, et qui change, j'allais dire, de jour en jour d'opinion. Et par exemple, un jour, quand il écrit son poème sur le tremblement de terre de Lisbonne, il est effrayé, parce qu'il se dit, si Dieu existe et qu'il permet ça, c'est pas un être parfait, donc. C'est quoi les voies du Seigneur? Et il a des moments de doute absolu. Je ne dis pas qu'il est athée, mais il y a des jours où il a des moments de doute absolu. Et en vieillissant, à partir de 1760-1761, à ce moment-là, effectivement, il dit à ses amis, moi j'ai un Dieu intérieur. J'ai un Dieu intérieur, mais je ne crois pas aux églises. Parce que d'un seul coup, les gens vont s'entretuer. Mais je ne suis pas spécialiste de Voltaire, j'ai des souvenirs de l'école secondaire, mais il me semble que dans l'essai sur les mœurs, il a consacré pas mal de pages sur l'islam avec d'assez belles choses. Mais Je me souviens qu'il a insisté sur le fait que les musulmans ne détruisaient pas des cités, ils en construisaient. Il a un regard, je pense qu'il a un regard double, comme tous les regards qu'il a, et sur le catholicisme, et sur l'islam, et sur le judaïsme. Sur le judaïsme, il a des pages effroyables. C'est des pages extrêmement... d'une cruauté insensée. Mais il est toujours en instabilité idéologique. C'est ça qui me frappe toujours chez lui. En même temps, c'est en vieillissant. Il faut quand même bien imaginer que quand il défend Calas, ou quand il fait vraiment l'intellectuel français né avec la défense de l'affaire Calas, etc., il a plus de 65 ans quand même. Parce que il y a tout un pan de sa vie où simplement c'est un mondain qui va voir Frédéric II et qui fait de la courtisanerie à tous ces gens-là en disant il va chez Frédéric II parce que Frédéric II ne supporte pas justement les religions. Mais il fait de la courtisanerie, et ça n'est qu'à la fin de sa vie qu'effectivement, il dit Dieu, d'un seul coup, entre en moi, et à ce moment-là, il se fait curieusement le défenseur, effectivement, de Calas, des procès, etc. Et là, il devient absolument magique. Il devient un homme, le grand intellectuel, que toute la France, après, va adorer, va aimer. Alors abordons maintenant la situation des femmes en islam, la condition des femmes musulmanes. Je propose pour commencer, on va regarder un extrait du documentaire que vous avez produit, Jean-Jacques Benex, le documentaire de Jean-Pierre Thorne. Introduisez-le nous, on va regarder un extrait, mais c'est quoi le but au départ de ce documentaire? La discussion qu'on vient d'avoir tout à l'heure prouve à l'envi et qui va rebondir après, forcément. Que toutes les discussions théologiques sont complexes. Et donc, Jean-Pierre Thorne a eu envie de suivre des femmes... une caravane de femmes marocaines qui vont alternativement du bled vers les banlieues françaises, rencontrer des congénères musulmanes et leur parler de leur foi
de leur parler de la manière de vivre dans une société à la fois où elles doivent faire cohabiter un certain nombre de règles avec une certaine modernité qu'impose plus ou moins la vie dans une société comme la société française, mais aussi au Maroc. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce film, c'est que depuis quelques années, depuis quelques temps, on parle beaucoup de poseurs de bombes, on parle beaucoup de la violence, on parle beaucoup de l'extrémisme, mais on ne parle jamais, on parle des incendiaires, mais on ne parle jamais de tous ceux qui veulent vivre leur foi dans une paisible relation avec les autres. Et c'est la majorité des gens. Et donc, quelque part, beaucoup de gens dans leur foi, dans leur vécu musulman, souffrent d'être pratiquement désignés du doigt. Dès qu'on parle de l'islam, c'est tout de suite les poseurs de bombes. Et ces gens finissent par avoir un sentiment à la fois d'injustice, savent plus très bien ce qu'ils doivent faire. Et ce que je trouve beau dans le film que Jean-Pierre a fait, c'est qu'il a donné la parole à ces femmes. Ces femmes sont paisibles, elles sont sûres d'elles, elles ne sont pas agressives, et elles parlent d'amour. Et donc, c'est un beau film, et j'ai envie, tous les jours, ce film passe dans des villes de France, il y a des gens qui viennent, on parle, et c'est de la parole. Mais on va voir tout de suite un extrait où justement elle rencontre une jeune fille qui vit dans la banlieue française, une jeune fille d'ailleurs qu'on ne voit pas. Hein. Oui, elle n'a pas souhaité être reconnue, et peut-être que ses propos, eux, font partie de propos qui sont un peu, je dirais, excessifs, mais chacun sait. Mais on regarde tout de suite l'extrait. Moi je pense qu'une femme, je pense comme ça, une femme elle n'a pas à travailler, c'est à l'homme de travailler, etc. Moi, c'est comme ça qu'on m'a dit. De toute façon, je l'ai lu. Une femme qui travaille, même moi, que je vais à l'école, c'est pas bien. Je devrais pas y aller à l'école. Ah bon? Mais bon, voilà, je suis en France et je me dis, c'est pas, je peux pas faire ça. L'accès au savoir, c'est une priorité dans la religion musulmane, je sais pas. Non, mais la femme, elle peut très bien acheter des livres et se machiner et apprendre des choses et tout. Non, mais excusez-moi, encore, elle va dans une école, il y a que des Français et tout, des femmes et tout. Je suis d'accord avec vous. Mais s'il y a des hommes, non, c'est haram. Est-ce qu'il te gêne d'être avec des garçons? Non, ça me gêne pas, mais je sais que c'est pas bien. Est-ce que moi, depuis que je suis gamine, je vais à l'école avec des hommes, ça y est, je suis habituée maintenant, mais c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? On m'a dit, une femme qui veut apprendre, elle apprend. Il y a que des femmes, elle doit pas côtoyer des hommes et tout, même voiler et tout. Hein. Mais qui je pense. Ouais, je pense que ça doit être pas bien. Mais pour quelle raison? Parce que c'est, je sais pas. Pourquoi les hommes ne prient pas avec les femmes? Parce que Dieu il a dit non. Donc si Dieu il a dit non pour ça, je me dis que voilà, il a raison aussi pour ça. Faut pas. Les femmes elles apprennent de leur côté, les hommes ils apprennent de leur côté. Dieu n'a jamais dit ça. Hein. Je ne fais pas dire des choses qu'il a pas dit et je dis pas qu'il a dit ça, mais je pense que ouais, lui-même qui m'a dit ça, il a raison. C'est l'imam. Donc forcément pour toi, il a raison. Alors effectivement, on se voit comme d'habitude, c'est toujours le même problème. Hein. Qu'est-ce qu'a dit Dieu exactement, oui. etc., etc. Alors Leïla Babès, je vous pose la question tout de suite. Quelle est votre réaction en voyant ça, vous qui avez écrit justement le voile démystifié? Oui, écoutez, je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu et tout compris. Tout entendu, mais non, c'est assez symptomatique, je pense, d'une compréhension chez beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles musulmanes, et en particulier en France, des jeunes filles nées en France, une compréhension extrêmement malsaine, je dirais, de l'islam, parce qu'elles sont exposées, même si elles ne vont pas à la mosquée, même si elles ne fréquentent pas des associations islamiques, même si elles n'écoutent pas de prédicateurs, elles sont exposées à un discours qui se fait entendre haut et fort depuis le début du XXe siècle, qui est un discours totalisant, extrêmement dur et régressif par rapport à, d'ailleurs, à la loi religieuse elle-même, par rapport à ce que les textes ont prévu en matière de statut de la femme. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, sur cette régression terrible, d'autant plus frappante que les femmes musulmanes dans les pays musulmans, et y compris et surtout là où la condition des femmes est la plus dure, où ces femmes luttent au quotidien, même si elles ne produisent pas un discours intellectuel, elles luttent au quotidien pour acquérir une autonomie, s'émanciper et accéder
à des droits, ne serait-ce que ça, à des droits. Alors, je ne parle même pas d'égalité. Donc je trouve que c'est assez inquiétant. C'est d'autant plus étonnant, hein, cette jeune fille qui est habillée, ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le langage populaire, une bimbo. Elle a l'air très jolie, elle est habillée très très à la mode, et elle tient des propos comme si elle écoutait religieusement un imam, on ne sait pas lequel. Ça paraît très étrange. Mais malheureusement, c'est très répandu, c'est très courant. Je pense, par exemple, notamment sur la question du voile, que beaucoup de jeunes filles qui ne le portent pas, qui d'ailleurs s'habillent de manière extrêmement libre, pensent, même si elles ne sont pas pratiquantes, qu'un jour elles vont le porter de toute façon parce qu'on leur dit que c'est obligatoire, que c'est dans le Coran, etc. Donc c'est assez frappant ce paradoxe, ce chassé-croisé entre la perception ou la compréhension de l'islam de ces jeunes filles qui vivent dans une société libre, sans tabou, qui vivent dans une société de droit, de liberté d'expression, de liberté de conscience, alors que dans les sociétés musulmanes, les femmes sont dans un véritable combat quotidien. Et ça, c'est assez frappant, effectivement, parce que, justement, elles sont exposées à ce discours qu'elles entendent, qui leur parvient d'une manière ou d'une autre. Oui, je dirais que le fait que vous aviez relevé le paradoxe de l'image est essentiel, parce qu'aujourd'hui, on est en face de ce malaise-là. Une perception d'une intégration réelle, sociale, vestimentaire, comme ceci qui est réel, et en même temps, véritablement, quelque chose qui est de l'ordre de la non-intégration psychologique, du rapport très tendu avec l'univers. Et on est vraiment ici dans la contradiction. Donc parfois, on se rassure sur soi par un discours très conservateur quand on a une vie qui ne l'est pas, qui n'a rien à voir. Et donc on est entre les deux, il y a une tension comme ceci. Et pour sortir de cela, on peut continuer à l'envie à répéter la tension. Je crois que ce qui est important, c'est d'insister sur deux choses. La première des choses, c'est quand même d'insister beaucoup sur tous les cas, toutes les opérations qui marchent, toutes ces jeunes filles qui réussissent, tous ces garçons qui réussissent. Ça, il faut qu'on en parle. Il ne faut pas qu'on expose tout le temps médiatiquement la tension, car la tension nourrit la tension. On est tout le temps dans l'ordre de regarder, voilà ce qui se passe. Il faut changer de discours. Nous avons un devoir, les intellectuels ou les journalistes, de dire autre chose de la réalité, car la réalité perçue construit la perception qui ensuite ne va pas changer la réalité, va la fermer. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vraiment d'entrer dans un travail de connaissance. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur la vie du prophète, moi j'insistais aussi également là-dessus, mais c'est très important. Quand on entend une jeune fille dire « les filles ne prient pas avec les hommes dans la mosquée », c'est faux. Dans la mosquée du prophète, elles priaient dans le même espace et sans mur. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément sur la question. Oui, ils ne sont pas d'accord, mais il faut promouvoir cette compréhension-là. La deuxième des choses, c'est sur l'éducation. L'éducation, la première des savantes de l'islam, c'est Aïcha, la première épouse. Elle a rapporté des traditions. Il faut qu'on se réconcilie avec cet univers-là, qui est un univers qui va à l'encontre des littéralistes, des conservateurs, au sens où il n'y a que la lettre dans sa littéralité qui compte et non pas la contextualisation. Et ça, c'est un travail d'éducation fondamental. Mais ce qui est passionnant dans ce film, c'est de se rendre compte qu'il y a un déphasage et que pour beaucoup de femmes, elles ne savent pas de quel côté aller. Il y a un témoignage d'une autre femme qui, elle, travaille dans un hôpital et dit « mais moi je deviens schizophrène, je ne sais plus si je dois le porter ou pas le porter. Alors maintenant je le porte, mais j'ai chaud l'été. » Alors tout d'un coup, on se retrouve avec ce mélange à la fois de sacré et en même temps de quotidienneté. Le voile, c'est chaud. Et moi, je voudrais bien qu'on me dise, je ne sais pas où aller. Et peu à peu, on se rend compte qu'il est en train de se construire, à cause de l'image qu'on donne, plus ou moins juste et souvent très injuste, des musulmans, un sentiment de malaise qui ne fait qu'engendrer un peu plus de malaise et un peu plus de malaise et un peu plus de malaise. Et ça, c'est pour ça que moi ce film me semble important, c'est donner la parole à des femmes, parce que ces caravanières, on ne les voit pas là. Ce que je trouve formidable dans leur manière de faire, c'est l'écoute. Elles sont dans l'écoute. Vous êtes dans une émission où vous êtes dans l'écoute, eh bien elles sont dans l'écoute. Et ça donne, en effet, ces prises de parole où des gens osent dire des choses que visiblement ils n'osent pas dire dans leur milieu. Alors voilà, ce film fait des émules et passe en ce moment et crée du débat.
Il faudrait Voilà. peut-être juste D'ailleurs, je vous invite, préciser... je vais vous l'envoyer à tous. Non, juste une petite précision sur le film. Enfin, je ne sais pas si ça a été pris en compte. Il faut simplement rappeler peut-être qu'il y a eu une révision du Code de la famille au Maroc. Absolument. La révision de la Bodawana qui est intervenue en 2000. Antoine Wilkin, vous vouliez intervenir aussi? Oui, ça va être un point de vue extérieur, donc ça fera plaisir à Tariq Ramadan. Mais moi, je vais vous dire... Essayez de venir à l'intérieur. Je vais vous dire d'où vient l'une des causes de ce malaise des musulmans. Vous avez raison, il y a un malaise des musulmans. Je pense qu'il est aujourd'hui difficile d'être musulman. Et l'une des causes du malaise des musulmans, à la fois en France et dans le monde musulman, c'est la passe d'armes à laquelle on vient d'assister. Vous avez d'un côté les Mahmoud Hussein qui expliquent en gros que le Coran et la vie du prophète doit être historicisé, autrement dit que tout ça est lié à un contexte historique. Et donc, vous interrogez le caractère sacré des commandements qui sont issus de la vie du prophète et du Coran. C'est ce que vous faites. Et vous avez en face, je ne veux pas vous caricaturer, mais des gens comme... essayez d'éviter, vous êtes à l'extérieur. Venez seulement à l'intérieur. Des gens comme Tariq Ramadan qui disent... Vous êtes extérieur. Le vrai islam, ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit ça. Vous ne pouvez pas me faire dire ça. Je n'ai jamais dit. Vous leur avez dit ça. Attendez, d'abord, vous avez trouvé musulman athée parce que j'aimerais l'entendre. Je fais simplement une chose. Je n'ai jamais dit ça. Ne me faites pas dire. Ne réduisez pas mon propos parce qu'alors là, ça serait encore un regard. Non, c'est pas ça. Si j'ai bien compris votre propos, vous dites simplement qu'il faut tenir compte des croyances des musulmans et se déplacer un peu pour les... je dis plus que ça. Je ne dis pas qu'il faut tenir compte des croyances. Je dis qu'il faut qu'on dise d'où on parle quand on parle. Quand on est athée et qu'on écrit un texte sur la foi, eh ben on dit qu'on est athée, qu'on a une certaine méthodologie. Ça ne me gêne pas, je ne disqualifie pas. Donc, s'il vous plaît, vous savez ce que je vous dis? Juste qu'on ne revienne pas tout à l'heure. Si on se met à la place de cette jeune fille, quand on vous écoute, qui a raison, Tariq Ramadan? Est-ce que ce sont... Qui a raison? Mais on a tous les deux tort et raison à la fois. Oui, c'est un peu facile. Mais non, mais écoutez, la richesse du monde musulman que nous aimerions, c'est le débat que nous avons eu ce soir. C'est ça qu'il faudrait. C'est pas la crise qui vient de se passer. Vous induisez du malaise chez les musulmans qui vous regardent et qui se demandent qu'est-ce qu'on doit croire. Parce que vous leur dites que cette vision historicisée n'est pas la bonne, que vous détenez parce que vous êtes plus de l'intérieur que eux qui sont... Vous savez le problème que j'ai, c'est que parfois vous entendez des choses que j'ai même pas pensées. J'ai jamais dit ça. Je vous ai entendu très bien. J'ai pas dit cela, j'ai pas disqualifié leurs propos. Et la deuxième des choses que j'aimerais dire quand même, c'est que tout mon travail, même dans ce livre-là, c'est d'historiser les choses. Alors vous n'avez sans doute pas lu, mais c'est historiser les choses. C'est de dire une chose, c'est qu'il y a dans le Coran un certain nombre de versets qui sont de l'ordre de l'immuable. On prie aujourd'hui comme on priait au 7e siècle. Mais il y a tout un travail à faire d'historisation, c'est un mauvais français, de mise en contexte, de contextualisation. Ce travail, on le dit, tout mon travail, il porte à ça. Donc vous êtes en train de réduire mon propos et de caricaturer un débat qui, à mon propos, n'est pas la crise du monde musulman, c'est sa richesse. Vous allez voir, je vais encore le caricaturer un peu plus. Vous avez pas trop longtemps parce que sinon on n'aura pas le temps d'aborder les questions qu'on voudrait aborder maintenant. Vous avez lâché comme ça tout à l'heure, en un mot, et personne n'a réagi, que la science est forcément idéologique. Alors je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous croyez à la théorie darwinienne de l'évolution, par exemple? Est-ce que la science est forcément idéologique? Répondez-y maintenant à nouveau. J'ai répondu au fait que l'évolution est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas accepter. Il y a une évolution, bien entendu. Donc je l'ai déjà répété. Ça vous va comme réponse? La science existe. Mais écoutez, un travail, vous pouvez être un biologiste ou vous pouvez être un physicien. À un moment donné de votre travail, votre idéologie, votre approche joue un rôle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein qui dit cela. Donc je répète, je cite Einstein. Ça vous va? Je contextualise. Donc on peut passer à un sujet suivant. Vous avez trouvé musulman athée? Alors l'auteur est un athée respectueux. C'est vous qui l'avez écrit. Oui, mais musulman athée. Mais vous avez dit athée. Ah ben oui, ils sont athées, mais ils me l'ont dit. C'est ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Vous avez dit que vous ne l'aviez pas écrit. Non, j'ai pas dit... Ah non, mais attendez, soyez précis. Vous me dites, vous avez dit musulman athée. Vous avez dit musulman... J'ai jamais dit musulman athée, mais je vais ne faire que répéter ce qu'ils m'ont dit. Vous avez dit, je n'ai pas dit athée. Non, je n'ai pas dit musulman athée, c'est pas pareil. Bon, donc, juste... Ils m'ont dit eux-mêmes qu'ils étaient athées. Juste, je voudrais qu'on passe... musulman athée. Parce qu'on avait plusieurs sujets qu'on voulait aborder, justement, et dans les mauvaises compréhensions de l'Occident vis-à-vis de l'islam, il y a le djihad, et là, j'en viens à Jean-Pierre Filiu qui vient d'écrire Les frontières du djihad. Voilà un mot sur lequel on a beaucoup fantasmé. Alors dites-nous ce que vous avez découvert sur le mot djihad. Oui, j'ai écrit ce livre parce que ce terme angoisse, et il angoisse légitimement. Et au-delà des débats de doctrine qu'on vient d'entendre, je crois, avec beaucoup d'intérêt, je me suis approfondi sur les pratiques.
et les pratiques sont extrêmement éclairantes. D'abord, le djihad est un mot qui n'apparaît absolument ou très peu dans le Coran et qui est fondamentalement une pratique. Donc déjà une pratique du temps du prophète, avec toutes les controverses dont on a eu quelques échos sur le prophète a-t-il fait ci, le prophète a-t-il fait ou dit cela. Mais la réalité, pour venir plus près de nous, c'est qu'on a deux djihads qui apparaissent très clairement et qui apparaissent pour nous rapprocher de notre histoire au moment de la conquête française de l'Algérie. Et on a le djihad d'Abdelkader, de l'émir Abdelkader, qui va avoir un héritage. Alors attendez, le djihad pour nous c'est la guerre sainte. Est-ce que c'est ça le djihad? C'est comme ça que le traduisent la plupart du temps les Occidentaux. Il n'y a rien de saint dans le djihad. Le djihad est fondamentalement l'effort déterminé en vue d'un but. Donc c'est d'ailleurs dans ce sens global qui inclut aussi bien l'aide matérielle, l'aide financière, l'aide sociale qu'il est généralement employé dans le Coran. Mais la pratique du prophète Mohammed, il faut bien le reconnaître, a été essentiellement d'un djihad guerrier, même si à la fin de sa vie et au retour de sa dernière campagne militaire, il fait une distinction entre le grand djihad mystique et le petit djihad militaire. Alors ce djihad militaire, vu qu'on va parler de celui-là, il se différencie à l'époque contemporaine avec les luttes anticoloniales. Et on peut les voir, je vous le dis, de l'émir Abdelkader jusqu'à la lutte de libération de l'Afghanistan, le djihad anti-soviétique. C'est un djihad territorial, défensif, qui s'inscrit dans un espace défini par des frontières, d'où le titre de mon livre, Les frontières du djihad. Et puis aux marges de ce djihad, on a une espèce d'apparition très moderne, voire post-moderne, qui n'a pas au fond beaucoup plus de 10 ans d'âge, et que je qualifie après d'autres de djihad global, et dont Al-Qaïda est l'organisation porte-drapeau. Et ce djihad ne reconnaît plus aucun territoire, aucune frontière, ni aucun peuple. Il traite d'un islam abstrait, surtout de musulmans abstraits, et il veut prendre pied où il peut s'implanter en niant la réalité des traditions, des cultures, des peuples à qui il va faire assez vite subir sa terreur. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle s'agissant d'Al-Qaïda. La bonne nouvelle, c'est Al-Qaïda en arabe, ça veut dire la base. Et par chance, Al-Qaïda n'a, à ce jour, toujours aucune base. Ni une base territoriale, ni une base ethnique, ni une base religieuse. Heureusement. La mauvaise nouvelle, c'est qu'Al-Qaïda était totalement absente d'Irak avant l'invasion américaine. Totalement. Et qu'aujourd'hui, Al-Qaïda pourrait, dans une certaine configuration, mettre la main sur une portion du territoire irakien, ce qui serait tout simplement catastrophique. Vous êtes d'accord tous? Oui, oui. Je crois qu'il faut revenir à la base, aux bases de l'islam. À la base. Il y a des tendances dans les pays musulmans, il y a des petites organisations qui essayent de faire du djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, le sixième principe de l'islam. Vous savez que l'islam, pour qu'on soit musulman, il y a 5... Ah bon? Pour qu'on... Je suis confidentiel. Pour qu'on soit musulman, il faut 5 conditions. Un homme est allé voir, on raconte qu'un homme est allé voir le prophète, il lui a dit, c'est toi le prophète? Il lui a dit oui. Le prophète de l'islam, il lui a dit oui. Il a dit, alors qu'est-ce que c'est l'islam? Il lui a dit que tu reconnaisses que Dieu est unique et que moi je suis son prophète. Il lui a dit, c'est tout? Il lui a dit, non, que tu fasses les 5 prières. Il lui a dit, c'est tout? Il lui a dit, non, que tu fasses le ramadan. Et c'est tout? Non, et l'aumône. Et c'est tout? Et si tu as les moyens, le pèlerinage. Il lui a dit, c'est tout? Il lui a dit, c'est tout. Il lui a dit, si je fais ça, je vais au paradis? Le prophète lui a dit, absolument. Il lui a dit, par Dieu, je ne ferai que ça. Et il est parti et le prophète a dit, s'il ne fait que ça, effectivement, il aura au paradis. Alors pour les musulmans, pour l'islam, moi, ma vision, c'est-à-dire je sors de toute cette discussion, de toutes ces études, par ce fait. L'islam, on peut le résumer en ces 5 principes. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, après avoir lu des livres qui ont été écrits il y a longtemps, pour dire que Al-Jihad, c'est le 6e principe de l'islam.
C'est le principe, c'est Al-Qaïda et les autres. C'est le principe oublié. Al-Farida al-Ghaiba, c'est l'obligation. Pardon. Je parle des pratiques, on revient à la doctrine. Oui, l'obligation oubliée. Dans la pratique, elle se base, c'est pour ça qu'on revient à la pratique quand même, elle se base sur l'histoire. C'est-à-dire parce que le prophète a fait la guerre. Alors, il considère que puisque le prophète a fait la guerre pour étendre l'islam, il faudrait que ce soit une obligation pour tous les musulmans. Tandis que c'est ça l'intérêt de ce livre. Là, vous parlez du vôtre. Là. Oui, tous les livres sur la Sira, en réalité, mais nous parlons de notre livre parce qu'elle est plus facile à lire, pas parce qu'elle est plus complet ou plus... Alors, on a bien compris. Je vous interromps juste parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je voudrais quand même qu'on dise quelque chose du livre d'Antoine Wittgen également. Parce que Antoine Wittgen, vous avez écrit La tentation de la défaite, j'en parlais au début, c'est un livre de politique fiction. Vous imaginez 2010, les Américains se retirent non seulement d'Irak, mais aussi du Proche-Orient. Et alors là, vous voyez quelque chose de très très noir. Comme quoi, visiblement, vous n'avez pas du tout envie que les Américains se retirent du Proche-Orient, puisque vous nous promettez quasiment la victoire des intégrismes, des fanatismes, etc., etc. Mais je vous laisse la parole, vous le résumerez mieux que moi. Oui, j'ai essayé d'imaginer l'étape d'après. L'étape d'après, ce sont les Américains qui ont, quoi qu'on en dise, on peut ergoter, échoué en Irak, qui sont impuissants, c'est-à-dire qu'ils ont un discrédit politique tel qu'ils sont incapables de s'occuper des autres problèmes autrement plus cruciaux que sont les problèmes de l'Iran, du Pakistan, de la Corée du Nord, de la Palestine évidemment, ce serait bien, et que donc les Américains sont impuissants. Et j'ai imaginé un désengagement américain d'Irak, parallèlement à la chute de plusieurs pays dont on sait aujourd'hui qu'ils pourraient demain tomber aux mains des islamistes plus ou moins radicaux de pays arabes que sont le Pakistan, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et ces scénarios, je ne suis pas en train de prédire qu'ils vont survenir, mais ils ne sont pas si invraisemblables si j'en en crois les spécialistes, les responsables politiques et les experts que j'ai consultés pour construire la trame journalistique de ce livre, puisque ce livre est à la fois une enquête, j'ai fait une enquête de journalistes, et je l'ai traduit par le roman, parce que je me suis dit que la meilleure façon de faire toucher du doigt l'avenir, c'était évidemment la fiction, puisque c'est comme ça qu'on peut, dans sa chair, ressentir les choses de manière beaucoup plus efficace. Et donc j'ai, dans ce livre, La tentation de la défaite, essayé de décrire quel pourrait être le monde, ce monde-là, demain, vu de France, c'est-à-dire la France et l'Europe qui se retrouveraient là en première ligne et qui s'apercevraient que sans les Américains, nous sommes, nous aussi, bien impuissants, mais nous serions là face à notre histoire et à nos responsabilités. Et c'est là-dessus que je suis également assez pessimiste. Cela dit, vous dites dans votre livre qu'en France, par exemple, vous imaginez que les populations musulmanes ne prendraient pas du tout parti pour les envahisseurs fanatiques, cette hégémonie d'un nouveau califat que vous imaginez. Non, je ne le crois pas. Il n'y a aucune raison de le penser. Ce que je dis, évidemment, les populations musulmanes en France, dans leur ensemble, je crois, sont beaucoup mieux intégrées qu'on ne le dit et qu'on ne prend un plaisir pervers à le dire. Évidemment, il y a le risque, mais ce risque, il ne faut également pas le mésestimer, qu'un tout petit pourcentage, je ne sais pas, 1%, mais je jette ça comme ça un peu au hasard, mais un petit pourcentage des musulmans qui vivent en Europe soit tenté de prendre le parti de ces islamistes-là. Ça poserait un problème de sécurité, mais et un problème politique d'ailleurs, parce qu'on imagine très bien un déséquilibré musulman qui, au nom de ces islamistes-là, tuerait 5 personnes à coups de couteau. On imagine comment la population européenne pourrait se retourner contre les musulmans. Donc cette situation en Orient est évidemment en Occident porteuse de tensions très graves, mais je pense que la population musulmane dans son ensemble n'a aucune raison de soutenir les islamistes. Alors quand on vous fait ce genre de scénario, ça vous paraît plausible? Il suffirait que les Américains se retirent du Proche-Orient pour que les intégristes s'emparent des États arabes? Écoutez, c'est vraiment un roman fiction, parce que je ne vois pas que les Américains vont se retirer. Je vois pas. J'ai vraiment de la peine à imaginer ça. C'est vraiment. Mais vous le souhaitez. Non, attendez. Ce que je souhaite, c'est qu'ils se retirent très très vite de l'Irak, qu'ils cessent leur unilatéralisme quant au soutien d'Israël par rapport aux Palestiniens, qu'à un moment donné, on comprenne que c'est central, que ce conflit-là est central. Une nouvelle politique américaine ne veut pas dire une absence de politique américaine ou une absence des Américains ou une absence. J'aimerais plus d'Europe et plus d'équilibre des forces. C'est cela qui est aujourd'hui très très important pour moi. Maintenant, pourquoi est-ce que ce livre, même si c'est un roman, est un peu inquiétant?
sur une phrase que dit Bruckner dans sa préface quand il dit on pourrait penser que c'est l'obsession de la peur ou de l'obsession de la crainte. Et je crois que c'est construit autour de cela quand même. La menace islamiste, il y a de ça quand même. Il y a la menace islamiste, il y a attention, les Américains vont partir. Bon, la menace, elle est là. Mais je crois qu'à partir d'un certain moment, et l'élément positif, c'est que vous releviez, c'est que les musulmans, mais pas simplement en Europe, pas simplement aux États-Unis, les musulmans dans leur grande majorité au Maroc, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Asie, ils ne sont pas du tout dans cette position-là. Ils sont pas du tout. Ils sont dans une compréhension du djihad, qui est l'effort personnel, qui est la spiritualité, qui est rien. Ils ne sont pas pour l'islamisme. Pardon ? Ils ne sont pas pour l'islamisme. Non, mais la relation de l'islam avec la politique, elle est aussi complexe que la théologie de la libération à l'intégrisme catholique. On ne peut pas dire l'islamisme, point. Ce discours qui est très réducteur, binaire, il y aurait ceux qui sont ouverts quand ils ne s'occupent pas de politique et ceux qui sont fermés quand ils s'occupent de politique ou qui seraient totalement fanatiques, c'est une vision absolue. Quelqu'un qui dirait ça sur le catholicisme serait considéré comme un ignorant du catholicisme, parce que la théologie de la libération a été une force extraordinairement importante dans la conscientisation. Donc je crois qu'il faut qu'on mesure cela. Mais moi, je ne suis pas entièrement en désaccord avec vous, mais ce qui me fait peur... Ça vous gêne d'être en accord avec moi? Non, ça ne me gêne pas du tout. Ce qui me fait peur, c'est plus la réalité que mon livre. Voilà, pour vous répondre très clairement. Ce qui est certain, c'est que... Jean-Pierre Fillion, vous avez entendu. C'est que Al-Qaïda ne souhaite pas le départ des Américains. Ni Exactement. d'Irak, ni du reste du Proche-Orient. Pourquoi ? Il qualifie de grâce divine la présence américaine. C'est un privilège de pouvoir combattre l'ennemi mécréant face à face, l'infidèle. Mais on a aussi la tentation de penser que l'Amérique n'a pas envie d'attraper Ben Laden. Non ? Ça, je vous laisse l'entière responsabilité. Personne autour de cette table ne le connaît personnellement, je ne pense pas. Non, et donc, parce que vous ne regardez pas en particulier. Je vous en prie. Aimé, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, dire un mot pour rétablir l'image du prophète, qui est tout de même très abîmée, disons, en général, dans les médias, on le présente surtout comme un homme qui est un guerrier, qui est un peu comme s'il avait hérité d'un trône, qu'il est venu, il avait une armée, et puis il a lancé son armée un peu. Mais c'est un immense personnage. On a envie de dire aux gens, faites l'effort de lire, de revenir à cette vérité toute simple. Vous parlez aux musulmans seulement ou à l'ensemble de l'humanité? Je parle du monde entier qui ne sait rien de ça. Faites juste l'effort d'aller aux sources. C'est un homme qui, comme on dirait aujourd'hui, est parti de rien. C'est une famille prestigieuse mais appauvrie. C'était un homme très honnête, très connu pour son honnêteté, mais qui n'avait qui n'avait aucun pouvoir, qui était un homme de grande spiritualité, qui s'isolait dans le désert, qui allait, etc. À l'âge de 40 ans, il a cette révélation. Il lui reste 22 années à vivre et il n'a qu'une seule pensée. Dieu lui envoie le dernier message qu'il envoie à l'humanité. Il doit le livrer aux hommes. Il doit le donner. Et toutes ces pensées sont liées à cet objectif-là. C'est un objectif, c'est un bel objectif. Il y a des choses très belles, très émouvantes. Naturellement, si on les prend aujourd'hui, si on décontextualise totalement, on fait comme si on écoutait monsieur Ben Laden, etc., et on parlait un peu comme on parlait au 7e siècle. Alors ça fait rugueux, ça fait feu, ça fait tout ce qu'on peut. Mais non, revenons à la vérité de cet homme qui a aimé ses semblables. C'est une vérité, ça. On voit le respect qu'il avait pour les moindres, tout ce qu'il entourait, même ses ennemis, auxquels il donnait toujours une chance de retrouver Dieu, et donc, même vaincu, de ne pas être mis à mort. Il y a bien des choses. Naturellement, c'est une personnalité complexe, qui avait aussi ses défauts et qui le reconnaissait. Mais c'était une personnalité rayonnante, importante. Vous serez tous d'accord sur cette conclusion? Parce qu'on va... C'est un peu... J'ai pas dit grand-chose jusqu'ici. En tant que musulmane extérieure, j'ai envie de... bien à l'intérieur. Je revendique mon intériorité et mon extériorité, à savoir le sens critique, à savoir l'importance essentielle d'établir un sens critique avec les textes. Car cette approche historique et critique manque cruellement et il faut absolument qu'on avance sur ce terrain-là. Et j'ajouterai que nul n'a le monopole de la parole sur l'islam, que les textes fondateurs de l'islam
appartiennent aux musulmans en tant que croyants, mais qu'ils appartiennent aussi à l'ensemble de l'humanité, parce qu'ils sont patrimoine de l'humanité. Eh bien, ce sera Tout la entière. conclusion. Elle vous va? Elle vous va. Et mettre du cœur avec l'esprit critique. Il faut mettre du cœur dans la rencontre avec l'autre. Non, malheureusement, c'est terminé. On va écouter Néry, qui est là. Néry qu'on a connu avec les non-tropos, avec les VRP, qui se produit ce soir avec un groupe intitulé Belgistan. Néry qui va nous chanter une chanson intitulée « À tout prendre ». Nous, on se retrouve demain vers 22h50 pour un nouveau numéro de Ce soir ou jamais. Je vous souhaite une bonne nuit, mais d'abord, Néry. À tous ceux qui vivent l'amour de l'intérieur comme de l'extérieur. Amour, amour divin, agrippe-toi sans fin. Amour très lourd, câlin, approche-toi, malin. Assoiffé, t'as de boire, assoiffé, tu rebois. Alcoolisé à mort, autorisé, je mords. Allongé sur ta soie, arraché, tu reçois. À l'envers pour mieux voir, ascension molle du dard. Assume ma pluie, à boire, à moi, à toi, à moi. Oh oui, ici, ah voilà, on a joui. Acharné, rebandé, attribut gourmandé. Accroupi, à genoux, ah, la mode de chez nous. Alanguis sur nos corps, à demi nus encore. Assis à tes côtés, à moitié dépoté. Allumer une clope, apaiser l'ictalope, allumer la lumière, abaisser les paupières, aller pisser tranquille, anévrisme en exil, admirer le beau sexe, copain de guerre complexe. Aller coucher encore, abandonner nos corps, assommer, s'endormir, à compter les plaisirs.